Les enfants de l'univers, au départ, c'est une poignée d'amis amoureux de l'Inde qui se sont regroupés pour parrainer 22 enfants au sein d'un centre, le centre de Cheyur, au nord de Pondichéry. Et leur action a été de soutenir financièrement les enfants et aussi d'envoyer des médicaments et du lait stérilisé. Aujourd'hui, notre association compte 138 membres et nous sommes fiers d'afficher l'effectif de 157 enfants parrainés au sein de nos 4 orphelinats dans le sud de l'Inde. Quel est l'objectif du parrainage ? En premier lieu, c'est d'accompagner les enfants sur les besoins de première nécessité. L'alimentation, la santé, les vêtements, l'hygiène. Le deuxième objectif est de donner un cadre de vie structuré et stable pour les enfants. Et la plupart des enfants sont hébergés au sein des centres et sont encadrés par un staff dimensionné à la volumétrie du centre. Des familles sont même reconstituées et relogées dans des maisons indépendantes avec une femme isolée ou veuve. La plupart des centres disposent au sein même du centre d'une école. L'idée étant de leur redonner un vrai rythme scolaire. La cible est pour eux de pouvoir au mieux accéder à des études supérieures et plus tard à un métier. Nous sommes sur le principe de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Les parrains et marraines vont recevoir régulièrement des photos de l'enfant qu'ils soutiennent et également ses résultats scolaires et vont pouvoir le voir grandir au fur et à mesure des années. Un lien va se créer et ce lien est clairement réciproque. Ce qui est probablement le plus émouvant, c'est d'aller voir son filleul ou sa filleule au sein de son orphelinat sur place. C'est possible à l'occasion du voyage que nous organisons pour aller visiter nos centres. Nous avons d'ailleurs organisé un voyage cette année et vous allez découvrir ce soir les temps forts de ce voyage. Nous sommes partis en février 2024 en direction de Chennai dans le sud de l'Inde. L'idée étant d'aller à la rencontre des enfants que nous soutenons au sein des 4 orphelinats et d'en profiter pour visiter le pays. Premier centre que nous visitons, le centre de Cheyur, entre Mahabalipuram et Pondichéry. Nous parrainons une dizaine d'enfants dans ce centre, ce qui peut paraître peu, mais qui est lié au profil d'enfants accueillis, notamment des enfants de familles nomades. Ce centre de Cheyur est très important pour l'association puisque c'est le premier avec lequel nous avons travaillé en 1973. Deuxième centre visité, le centre de Pondichéry. C'est probablement celui qui touchera le plus nos participants de par son format. Une structure à taille humaine avec une trentaine d'enfants hébergés et dirigée par Devi, une jeune femme exceptionnellement dévouée. Nous avons pu échanger avec elle sur l'actualité du centre. Des travaux de peinture sont notamment prévus dans les prochains mois pour rafraîchir les murs. Ce qui nous touche le plus dans ce centre est la proximité des enfants entre eux. Nous avons vraiment l'impression qu'il s'agit d'une grande famille et que tous les enfants sont frères et sœurs. Le centre RTU sera le 3e centre que nous visiterons. Ce centre est le plus grand centre avec lequel nous travaillons et est même réparti sur plusieurs sites. Pour rappel, il accueille plus de 700 enfants. Il est très bien équipé car financé par plusieurs associations dans le monde et notamment la principale en Angleterre. Cet orphelinat dispose également d'une unité de soins permettant de prendre en charge des enfants et adultes atteints du sida. À quelques minutes du centre RTU se trouve le centre SJDT. Nous sommes accueillis en grande pompe. Après le traditionnel spectacle de danse organisé par les enfants, nous nous dirigeons vers la grande salle du centre pour un deuxième spectacle. Nous en profiterons pour exprimer notre reconnaissance pour tout le travail réalisé sur place. Il s'agit du premier centre avec lequel nous travaillons par le nombre d'enfants parrainés, 116. Notre action ne s'arrête pas au parrainage. Grâce aux dons et notamment grâce au Gala des enfants de l'univers, nous arrivons à financer quelques projets architecturaux. Rénovation de bâtiments, nouveaux bâtiments ou encore rachat de matériel et d'équipements. Nous avons profité de notre passage au centre RTU d'ailleurs pour remettre un don exceptionnel de près de 20 kg d'instruments chirurgicaux offerts gracieusement par la société Normandie Médicale InSurge. La recette du dernier gala des enfants de l'univers nous aura permis de financer la construction d'une mini-clinique avec le partenariat du Lions Club Reine Mathilde. Au cours de notre aventure, 8 de nos voyageurs ont pu rencontrer leur filleule. Ce moment a été empreint clairement d'une émotion très forte, que ce soit pour le parrain ou la marraine, que pour l'enfant. Finalement, malgré la barrière de la langue, en fait, les regards suffisent pour créer immédiatement une proximité entre eux. Ce qui frappe le plus probablement, c'est l'immense reconnaissance qu'expriment les enfants envers leurs parrains et marraines, qu'ils considèrent pour certains comme leurs parents. En tous les cas, ce sentiment est clairement réciproque lors de la rencontre. Les parrains et marraines profitent de ce moment pour remettre quelques cadeaux à leur filleule. Je terminerai par l'expérience inoubliable de Felcia, une de nos protégées, orpheline du centre de Pondichéry, parrainée par Benoît et Véronique, un couple de Normands qui a eu l'occasion de la voir au cours de notre voyage en février 2024. Felcia a eu la chance d'être sélectionnée en tant que bénévole pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle a pu participer à la préparation des Jeux à Marseille et également aux cérémonies d'ouverture et de clôture
à Paris. Je voulais, en vous montrant ces dernières images, vous montrer l'aboutissement que peut donner un parrainage à travers notre association. Je vous remercie.